Et si je vous demandais quelle était la plus belle histoire que la licence Pokémon nous a offerte, vous auriez sûrement énormément de réponses différentes. Et ça, c'est tout à fait normal. La licence, tout au long de ses 28 ans d'existence, nous ont offert pas loin de 88 jeux, 24 films et 1269 épisodes de l'animé. Et parmi tout ça, il y en aurait énormément des histoires à raconter. Mais il y en a une qui est bien plus touchante, bien mieux écrite et bien plus émouvante que les autres. Celle d'un jeu sur DS, sans trop de réelles prétentions, mais avec de grandes ambitions. Une histoire comptant les aventures des deux Pokémon les plus courageux que la Terre n'ait jamais connus. Et ces deux Pokémon, ce sont les explorateurs du temps. Tout commence sur le bruit de la pluie et du tonnerre. Nous sommes dans une tempête. Un jeune garçon peine à naviguer sur son bateau et ce qui devait arriver arriva. Et avant d'avoir le temps de réagir, le bateau se fait détruire. Avec lui son seul capitaine. C'est seulement durant un beau coucher de soleil au bord d'une plage qu'un jeune Riolu vient s'y recueillir. Pourquoi ? Car il n'est pas assez courageux pour faire de son rêve une réalité. Celui de devenir un explorateur, de rejoindre une guilde et de trouver des trésors légendaires. Alors, en gambergeant seul sur la plage, il s'aperçoit qu'il y a un autre Pokémon échoué, inconscient au bord de l'eau. Il s'agit d'un Salamèche, qui en se réveillant, lui tient des propos incohérents. Il lui dit qu'il n'est pas un Pokémon, mais bien un être humain. Alors que... juste non frère en fait. Qui plus est, il est amnésique. Il ne se souvient de rien, ni de pourquoi il est là, et surtout, depuis combien de temps. Ils n'ont même pas le temps de faire connaissance qu'une bande de voleurs arrive pour bully nos deux jeunes héros, et voler le caillou de Riolu au passage. Puis, ils partent se réfugier dans une grotte. Alors Salamèche, ne sachant pas trop quoi faire, décide de suivre Riolu. Il avait vraiment l'air d'y tenir à ce caillou. Bon, ok, faut que je vous explique. Cette grotte est en fait un donjon mystère, des salles remplies d'items, de Pokémon sauvages et de pièges en tout genre. Leur spécialité, c'est qu'elles sont randomisées, c'est-à-dire que si tu décides de partir, quand tu reviendras dedans, les salles seront complètement différentes. Et ce, peu importe quand tu pars ou de la façon dont tu pars. Et le temps que je vous explique tout ça, nos héros ont eu le temps de retrouver et de casser la bouche au Smogo et Nofcerapti, et ont récupéré leur dû. D'ailleurs, si Riolu y tient autant, c'est parce qu'il est sûr au fond de lui que cet objet lui sera utile tôt ou tard. Il compte trouver un trésor, et peut-être même bien plus grand que ce qu'il s'imagine. Cette petite aventure, c'est ce qui va leur permettre de former un duo d'explorateurs et d'enfin rejoindre la guilde de Gros Doudou, la guilde la plus réputée de la région. Ils y feront la rencontre des principaux Pokémon présents dans la guilde, celui qui les accueillera, Pidgeaco, le printemps du chef qui sous-paye ses explorateurs, mais ça faut pas le dire. Gros Doudou, le chef que j'ai pas envie de présenter car il est terrifiant, faut vraiment l'enfermer en fait ce gros fils de pute. Le GOAT, le Chad le plus beau, lui c'est sûr il est abonné à la chaîne de Sonic Solid. Obligé. Et ils feront la rencontre des autres explorateurs comme eux, avec qui ils vont cohabiter. Et à eux tous, ils forment la guilde Gros Doudou. Mais si vous dites que nos héros vont faire des premières explorations palpitantes, bah vous vous trompez terriblement. Ce sont de simples quêtes FedEx, genre retrouver la perle d'un Spoink Osef au fond d'une grotte. Ouais, c'est rompiche là, on se fait chier. Mais malgré tout, ils s'en sortent. Et ce grâce à un pouvoir que Salamèche possède, celui d'avoir des visions aléatoires du futur qui l'aident à se sortir de la merde la plupart du temps. Et c'est grâce à ça qu'ils parviennent à s'intégrer dans la guilde, ainsi qu'ils se rapprochent. Leur amitié devient beaucoup plus forte au fil de l'aventure. D'ailleurs, ce calme et cette paix, ils ont intérêt à en profiter, car même si pour l'instant ils sont mis dans des explorations plutôt tranquilles, ils sont loin de se douter de la future aventure qui les attend. Bon, un jour, Pidgeaco et le grand chef vont faire une annonce à glacer le sang. Le temps s'est arrêté, et ce, à cause d'un voleur qui a subtilisé un des rouages du temps. Et ouais, je vous sens perdu là. Un rouage du temps, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un artefact ancien créé par Dialga afin de s'assurer que le temps ne s'arrête pas dans certaines régions. Et si on le retire de son socle, cela cause un arrêt du temps autour de lui. Et s'ils sont tous retirés, c'est le monde entier qui risque de se figer à jamais. Et en disant ça, tout le monde est bien évidemment effrayé. Non, c'est pas vrai, ils s'en battent les couilles, c'est une folie comme ils sont tous cons. Et à part si vous avez la mémoire à Mégalopard, vous vous souvenez des deux bullies du début. Entre temps, ils ont formé une équipe d'explorateurs avec un troisième membre, Moufler. Et ils forment la Team Skull. Et ouais, 8 ans avant les zigotos de Soleil et Lune là. Et retenez bien ça parce que ça va être important pour la suite. Mais pour l'instant, on se focalise sur le voleur, qui lui vole le deuxième rouage sur 5. Et s'il en vole un troisième, les conséquences pourraient être vraiment terribles pour le monde entier. Salamèche est amnésique, ça je l'ai déjà dit au début, mais il veut des réponses sur son passé, et ça le turlupine depuis beaucoup trop longtemps. Alors il décide avec Riolu de trouver le lac des brumes, lieu où réside Créelf, le Pokémon légendaire de la mémoire. Et en résolvant une simple énigme, ils ouvrent le passage vers le lac. Et une fois au fond... un hurlement retentit. Un gros Pokémon s'approche de nos héros et c'est Groudon, le vrai gardien du lac. Et comme on peut se le douter, il est agressif et il se met à les attaquer. Et c'est ainsi que commence le premier vrai combat de nos héros. Ils l'ont fait.
et Groudon explose. Ils ont vaincu un Pokémon légendaire. C'est pas vrai, c'était une illusion de Créelf afin de protéger les lieux et de faire fuir les gens un peu trop curieux et envieux. Quoi ? D'ailleurs, si Créelf met tous ses moyens dans la protection du lac, c'est déjà parce qu'il est magnifique, mais aussi car il cache un des rouages du temps. Alors nos héros pensent qu'il est entre de bonnes mains, donc ils s'en vont. Et après une aventure autant palpitante, ils ne peuvent que dormir sur leurs deux oreilles. Et le lendemain, ils apprennent l'arrivée d'un nouveau membre de la guilde, Noctunoir, un génie qui à peine arrivé enchaîne les exploits. Et retenez bien ce personnage car il sera très important pour la capture du voleur. D'ailleurs, en parlant du loup, le voleur va agresser Créelf afin de voler le troisième rouage. La situation est critique pour tout le monde, mais ça nos héros ils ne le savent pas encore, car ils continuent leur quête FedEx. Sauf que celle dont je vais vous parler, elle est assez spéciale. Un Azuril et un Maril leur demandent d'aller chercher un objet au fond de la plaine Elec, l'endroit des Pokémon électriques. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est qu'ils ont potentiellement envoyé vers leur mort. On l'apprend quand Azuril en parle à Noctunoir, qui s'empresse d'aller les aider. Et en effet, il a bien fait de se presser. Nos héros sont en train de se faire sauter par un gang de Dynavolt. Et heureusement pour eux, Noctunoir arrive à temps pour les sauver in extremis. En négociant avec le gang, il va réussir à avoir un peu de temps pour s'échapper. Alors en retournant à la guilde, il remercie 1000 fois Noctunoir. Et c'est en discutant avec lui que Riolu aborde les visions de Salamèche, que le spectre semble bien connaître car il appelle ça le cri dimensionnel. Tout ça lui rappelle étrangement une personne qu'il connaît bien. Il demande alors aux Pokémon où ils se sont rencontrés et dans quelles circonstances. Peut-être qu'on aura des réponses par rapport à l'amnésie de Salamèche. Il l'emmène alors sur la plage, là où tout a commencé. Il leur explique leur rencontre, que Salamèche pense être un humain, transformé pour aucune raison en Pokémon. Surpris, Noctunoir demande alors quel est le prénom de Salamèche. Et au moment où il s'exprime, un long silence se fait ressentir. Noctunoir esquisse un léger sourire et dit que ça ne lui dit rien. Étrange, mais on n'a pas forcément le temps d'y penser puisque la nouvelle est tombée. Le troisième rouage a été subtilisé et le voleur a enfin été identifié. Et c'est... Voilà, c'est Masco le voleur. Ah bah il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche hein. Et enfin, la guilde décide de faire quelque chose par rapport à ça. Par exemple, retrouver les rouages avant Masco, de l'attraper et tout ça avec l'aide de Noctunoir. Notre nouveau trio va-t-il réussir à attraper Masco avant que la Terre se fiche complètement dans le temps? On verra ça. Salamèche a une intuition, aller au désert sec de Mario Kart Double Dash. Non mais c'est vrai, on dirait vraiment. Ce lieu est en apparence un cul-de-sac, sauf qu'on oublie trop la faculté de Salamèche. Selon lui, il faut sauter dans le trou, et même si ça paraît dangereux, les deux Pokémon prennent leur courage à deux mains et plongent dans le sable. Ils y trouvent au fond Créfollet, qui pense qu'ils sont les voleurs du rouage, et elle se met à les attaquer. Donc encore une fois, ils vont affronter un Pokémon légendaire. Un autre combat difficile, elle s'est fait mélanger. Genre, elle s'est fait casser la bouche. Sauf que c'est à ce moment-là que Masco débarque, au pire moment. Il fracasse Créfollet, déjà blessé, et les deux petits Pokémon qui sont juste impuissants. Il est juste trop fort. Il subtilise l'avant-dernier rouage et s'enfuit. Et par peur d'être pétrifié, il s'enfuit également, laissant derrière eux un endroit complètement figé dans le temps. De retour à la base, la situation semble irrattrapable. Noctunoir a eu l'idée de forcer le cri dimensionnel de Salamèche et lorsqu'il s'active, il voit Masco agresser cette fois-ci Créfadé. On ne sait pas si ça se passera dans le futur, dans le présent ou dans le passé, mais il faut aller le retrouver. Et une fois sur les lieux, la même scène. Ils sont arrivés au bon moment. Masco s'apprête à aller voler le dernier rouage en plongeant le monde dans une paralysie complète. Sauf que Créfadé avait prévu le coup et active sa défense. Une grande barrière de cristaux qui bloque la route de Masco. Bloqué, il tente alors de fuir, mais c'est sans compter sur la V de Noctunoir qui, non seulement semble déjà le connaître, mais en plus qui lui saute dessus. Et bim! Un flash. Puis, ils sont disparus. Il semble bien que tout soit terminé. Noctunoir nous apprend qu'il vient du futur et qu'il y retourne en emprisonnant Masco pour ne plus qu'il tente de mauvais coups. Il dit un dernier au revoir général avant de conclure notre belle histoire. Ce que vous venez de voir, c'est l'un des plus gros plot twists de l'histoire de Pokémon. Bienvenue dans le futur, un endroit froid, hostile, tout en noir et blanc. Et le temps y est arrêté. On apprend alors que Noctunoir est un sbire de Dialga et que tout ça, c'était pour capturer un traître. Nos deux héros sont emprisonnés, impossible de sortir de la prison dans laquelle Noctunoir les a mis. Mais soudain, les Ténéfix du traître spectre les attaquent et leur bandent les yeux, puis les attachent à un pilier, et ils ne sont pas seuls dans cette merde. Masco est là lui aussi. Il leur explique qu'ils sont dans la cour des condamnés, un endroit où ils vont se débarrasser de nos héros pour de bon. Noctunoir lance alors ses sbires à l'attaque de nos trois Pokémon attachés, sauf qu'en faisant ça, les Ténéfix cassent la corde qui attache nos héros, qui en profitent pour lancer une attaque et s'enfuir. Ils réussissent donc à s'extirper de cette prison macabre. Sauf que dehors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
c'est vraiment pire. Et d'ailleurs, Riolu ne fait pas confiance à Masco. Évidemment, il pensait pendant plusieurs mois qu'il était mauvais. Masco lui explique qu'il ferait mieux de se taire et de trouver un moyen de retrouver un passage vers le présent. Et il s'en va, laissant nos héros derrière. Et eux décident de partir aussi. Sauf qu'au bout d'un moment, le désespoir se fait ressentir chez Riolu. Il veut rentrer chez lui. Salamèche propose alors de retrouver Masco car il a envie de savoir quelque chose par rapport à lui. Alors Riolu décide de faire confiance à son ami. Il sèche ses larmes et une fois rempli de détermination, ils s'en vont chercher le voleur. Plus tard, ils finissent par retrouver Masco, qui est inconscient sur le sol. Ça, c'est la faute de Spiritomb, qui l'a salement mélangé. Donc nos héros décident de lui caillasser la gueule à leur tour, et ils réussissent évidemment haut la main. C'est une gigantesque victime, c'est vraiment une grosse merde. Masco, une fois rétabli, leur raconte alors pourquoi la planète dans le futur est paralysée. Dans le présent de Salamèche et Riolu, la tour du temps, lieu de résidence de Dialga, s'est effondrée. Et à cause de cet événement, Dialga est plongé dans une folie certaine, détruisant les rouages du temps et paralysant ainsi la planète. Il est devenu Primal Dialga, et oui, des années avant Ruby Omega et son Primo Cryog, Primo Chronon. Donc le seul moyen de réparer la tour, c'était d'aller dans le passé, un peu avant la folie de Dialga, pour lui présenter les rouages, et de tout remettre dans l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. Masco leur explique alors qu'il doit aussi trouver Celebi pour retourner dans le passé, et recommencer son plan pour voler les rouages du temps. Et il ne sera pas seul, Salamèche et Riolu seront là avec lui. Cette fois, nos héros vont devoir faire ce qu'ils cherchaient à empêcher depuis des mois auparavant. C'est donc un peu plus loin qu'il retrouve Celebi, qui est shiny, what the fuck, c'est beaucoup trop stylé, ouais. Elle est celle qui va guider notre trio vers le portail qui nous mènera vers le passé. Sauf qu'à cet endroit-là, Nox Noir, intelligent, les attendait, avec la ferme intention d'éliminer les 4 Pokémon. Masco, résigné, se rend, en révélant qu'il n'était pas seul dans la quête des rouages au début. Sauf qu'au moment de traverser le couloir du temps, les deux personnes ont été séparées. Et cette seconde personne était son dresseur, un humain qui, à cause de la séparation, est devenu un Pokémon. Oui, depuis le début, Salamèche est le dresseur de Masco, et aussi celui qui devait l'aider à voler les rouages. Cette nouvelle secoue tout le monde, mais ils ont vraiment pas le temps d'y penser. Nox Noir s'en bat les couilles et commence à les attaquer. Et en ayant esquivé son attaque à la con grâce à Celebi, ils prennent le couloir du temps, et finissent par arriver dans le présent, sur la plage du début, là où tout a commencé. Nos héros décident de ne pas aller à la guilde tout de suite, mais de se cacher avec Masco. Évidemment, la guilde ne leur feront jamais confiance. Donc ils s'installent chez Riolu, et ouais, c'est un ultra long passage avec des flashbacks de tout ce que je viens de dire depuis le début. C'est super rompiche, on s'en branle. Et c'est ainsi que commence la quête pour voler à notre tour les 5 rouages du temps. Mais en arrivant devant le premier, le temps semble rester figé. Masco le prend quand même, dans tous les cas ça ne changera rien. Riolu apprend alors que même s'ils ont tous été remis en place, partout où ils étaient, rien n'a changé. Tout est resté figé. Masco et notre duo décident alors de se séparer. Lui s'occupe des rouages et eux de trouver les terres illusoires, le où réside Dialga et où se situe la tour du temps, qui lentement commence à s'effondrer. De fil en aiguille, en parlant à de nombreux Pokémon, on se rend compte que le caillou que possédait Riolu au début, rappelez-vous, était la clé pour se rendre aux terres illusoires. D'ailleurs, Gros Doudou et Pijaco avaient déjà aperçu le symbole présent sur la pierre, dans la caverne saline. Ils décident de s'y rendre avec une petite équipe, Salamèche, Riolu et Pijaco. Et durant la moitié de leur périple, la Team Skull du début vient pour casser les couilles et revoler le caillou. Évidemment, hein, comme si on avait le temps, bande de gros fils de pute. Et en arrivant au fond de la grotte où ils s'étaient cachés, nos héros retrouvent la Team Skull. À terre, ils se sont fait éclater comme ça là, c'est une folie. Et ça, c'était la faute de Kabutops, qui s'attaque alors à Pijaco directement. Et nos héros, bah ils le fracassent facilement, ils sont super forts. Soudain, il y a Masco et Gros Doudou qui arrivent. Attends, ils sont alliés maintenant? Bon, pour comprendre ce moment dans le jeu, il faut savoir qu'il y a des épisodes spéciaux dans Pokémon Donjon Mystère, que je ne traiterai pas ici. Mais pour la faire courte, Masco est venu devant Gros Doudou et il s'est expliqué, et Gros Doudou l'a cru, tout simplement. Notre trio s'avance au fond de la grotte et trouve une gigantesque fresque qui déclenche un très grand rayon vers l'horizon. Et un Pokémon de type eau s'approche, c'est Loclas, plus précisément le passeur des terres illusoires, qui va nous y conduire, en s'envolant. Oui, vraiment. Et là, ça y est, nous y sommes. Le lieu final. Bienvenue dans les terres illusoires. Un endroit qui est un enfer. Il y a 15 étages plus 8 étages, des Pokémon ultra durs à battre et plein de pièges. C'est un enfer, je déteste cet endroit, vraiment. Et après un énorme effort, il se retrouve aux ruines anciennes, lieu où se situe le vaisseau qui permettra au trio d'arriver au pied de la tour. Et vous vous souvenez de ce plan au tout début de la vidéo? C'était ça le vaisseau. Et encore plus fou, le caillou qui en apparence était juste inutile s'avère être le dernier morceau qui permet de faire marcher notre moyen de transport. Sauf qu'au dernier moment, Nox Noir arrive pour nous barrer la route. Et mesdames et messieurs, il est temps d'affronter le traître, celui qui nous a cassé les couilles pendant toute l'aventure, celui qui nous a trahis de bout en bout. C'est l'heure du combat contre Nox Noir.
Ils lui ont cassé la bouche. Salamèche et Masco décident de le renvoyer de là d'où il vient, et pendant ce temps, Riolu s'occupera du vaisseau. Et même à terre, Noctunor nous parle de ce qu'on aurait pu savoir depuis un moment. Si on répare la tour du temps, Salamèche, Masco et lui-même sont voués à disparaître. Car comme le cours du temps sera altéré, leur temporalité n'existera tout simplement pas. En effet, depuis le début, c'est une mission suicide. Et à peine sorti de cette nouvelle désastreuse, Noctunor en profite pour s'en prendre au starter-feu. Masco l'attrape par derrière, et il décide d'aller dans le futur avec Noctunor pour le garder le temps que nos héros parviennent à calmer Dialga. Il donne les rouages à Salamèche et dit à Riolu de prendre sa place, de protéger son ami. Et ces derniers mots, ils sont juste déchirants. The future of the world is up to you. Protect the sunrise for everyone's sake. Après cette phrase mémorable, il se jette dans le portail vers le futur et disparaît, laissant un calme et un silence pesant. Nos héros dépriment, le sacrifice de Masco les a énormément touchés. Malheureusement pour eux, le temps n'est pas aux larmes, et ils pressent. Il faut vite aller restaurer la tour, ou sinon tout ce qu'il s'est passé n'aura servi à rien. Notre duo monte alors sur le vaisseau, et ils sont partis vers la tour du temps. Un lieu rempli avec les Pokémon les plus puissants du jeu, de pièges et avec peu de chances de survie. Mais avec énormément d'efforts et avec énormément de détermination, ils arrivent au sommet de la tour, et ils font face au meilleur légendaire de version de tous les temps. Dialga, le dieu du temps. Un combat entre eux semble impossible. Je veux dire, c'est deux petits Pokémon face à un dieu, littéralement. De mon côté, je vous dirais que vous vous trompez sur toute la ligne. Ce sont plus que de simples starters. Non, ils sont devenus les héros du temps. Et pour la troisième fois, ils ont battu un Pokémon légendaire. Mais là, c'était pas n'importe lequel. Pour la première fois, ils ont battu un dieu. Ils replacent les rouages au sommet, ce qui déclenche un gigantesque tremblement. Qui en résulte un calme. La paix est enfin revenue. Dialga, redevenu normal, les remercie et leur montre que dans chaque endroit où les rouages se situaient, le temps a repris son cours. Ils ont sauvé le monde, mais à quel prix ? Sur la route du retour, Salamèche se sent mal. Il sent que la fin est proche. Riolu se retourne et voit son ami incapable de marcher. Il lui demande alors ce qui ne va pas et Salamèche lui avoue tout. Il lui avoue qu'il va disparaître et qu'ils ne se reverront plus jamais. Les adieux des deux Pokémon sont ultra déchirants. Des adieux entre deux compères qui ne se reverront plus jamais. Salamèche dit à son ami qu'il ne l'oubliera jamais et que de son côté, Riolu doit faire son possible pour faire perdurer la mémoire des deux défunts compagnons. Salamèche finit par disparaître, laissant derrière lui son meilleur ami. Riolu peine à avancer, c'est extrêmement dur, mais il doit le faire. Et une fois sur le vaisseau, il regarde la tour du temps qui se restaure seule petit à petit, et il s'effondre en larmes. La paix a été restaurée, il a gagné. Mais encore une fois, à quel prix ? Riolu, une fois rentré à la guilde, raconte son histoire, tout son vécu, les combats et les aventures vécues à côté de ses deux amis, afin que leur mémoire ne soit jamais oubliée. Et c'est sur la plage, là où tout a commencé, que notre histoire se termine. Une histoire qui nous rappelle que les gens sont éphémères. Que ce soit tes parents, ta meuf, ton mec, ton meilleur ami ou même juste toi, tout disparaîtra du jour au lendemain. Alors oui, penser, ça fait un coup au moral, et peut-être que même toi qui regardes cette vidéo, tu as peut-être perdu des gens dans ta vie. Mais faut jamais se laisser abattre. Les gens ne sont peut-être plus là, mais leurs souvenirs, eux, perdureront jusqu'à la fin de ta vie. Pour Riolu, c'était ça son histoire et sa morale. Depuis le début, c'est lui le personnage principal. C'est lui le protagoniste. Et même si les adieux sont difficiles, le reste était entre ses mains. Et il a réussi à devenir le héros de sa propre histoire.